Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons traiter l'exercice numéro 4, ce sera le dernier du bac économie 2021. Il y en a 3 questions, toutes les 3 sont indépendantes, les 3 questions. La première question, calculer les limites. On nous donne ici à calculer 3 limites, A, B et C. Nous allons commencer par la limite 1. Limite 2 sur x plus e puissance x sur e puissance moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Donc la première des choses, il faut penser à remplacer. E à la puissance x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. E à la puissance x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, moins 1, c'est plus l'infini. Plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. 2 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, il faut enlever l'indétermination ici. Vous savez que la limite de deux fonctions, je peux les séparer. Limite 2 sur x quand x tend vers plus l'infini, plus limite e puissance x sur e puissance x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Donc, le premier, ça nous donne directement 0. Le deuxième, on va essayer d'enlever l'indétermination. Donc, il faut penser toujours, comme je vous ai dit, à factoriser. Au dénominateur, je factorise par e puissance x. Donc, ça me donne 1 donc, j'ai factorisé par bien. Donc, pour celui-là, j'écris car je me justifiais quand x tend vers plus l'infini, 2 sur x est égal à 0. Voilà la justification. Pour la deuxième, donc, je simplifie. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste limite 1 sur 1 moins 1 sur e à la puissance x. Vous voyez ici, quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Donc, je remplace directement. Limite 1 sur plus l'infini. Donc, ça me donne limite 1 sur 1 moins 0. Et 1 sur 1, ça nous donne 1. Je me justifie car limite e puissance x quand x tend vers plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Donc, limite deux sur x plus e sur x sur e puissance quand x tend vers plus l'infini, ça nous donne 1.
Passons maintenant à la limite B. Limite de 2x plus e à la puissance x sur e à la puissance x moins 1 quand x tend vers moins l'infini. Donc, limite 2x quand x tend vers moins l'infini. Alors, ça se voit très bien, limite de e et x, on sait que limite e puissance x quand x tend vers moins l'infini, ça donne 0, et limite de x quand x tend vers moins l'infini, ça nous donne moins l'infini. Donc, je vais départager limite de fonction plus limite e puissance x sur e puissance x moins 1 quand x tend vers moins l'infini. Ici, ça me donne 2 multiplié par moins l'infini. Ici, ça me donne 0 sur 0 moins 1. Bien, ça nous donne moins l'infini. Plus 0. Donc, ça nous donne moins l'infini. Limite 2x plus e puissance x quand x tend vers moins l'infini, ça nous donne moins l'infini. Et je vais encadrer le résultat. Passons maintenant à la limite C. Limite e puissance x moins 1 sur x au carré quand x tend vers 0 plus. Première des choses, il faut penser à remplacer. E à la puissance 0, ça donne 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 au carré, c'est 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, on va essayer d'enlever l'indétermination. Mais, il faut connaître par cœur les limites se rapportant à la fonction exponentielle. Donc, je vais essayer de départager donc, vous voyez, dans un produit de deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Parce que ça, c'est une limite usuelle. Vous voyez ici, e à la puissance x moins 1 multiplié par 1, c'est e à la puissance x moins 1. X multiplié par x, c'est x au carré. Donc, je vais départager, ça me donne e puissance x moins 1 sur x quand x tend vers 0 plus, multiplié par la limite de 1 sur x quand x tend vers 0 plus. Ça, c'est une limite usuelle, connue. Donc, ça nous donne directement, ça nous donne 1.
Et 1 sur x quand x tend vers 0 plus, ça nous donne plus l'infini. Donc, le résultat, c'est plus l'infini. Limite de e puissance x moins 1 sur x au carré est égal, quand x tend vers 0 plus, est égal à plus l'infini. Ici, je vais justifier car limite de 1 sur x quand x tend vers 0 plus est égal à plus l'infini. Et limite e puissance x moins 1 sur x quand x tend vers 0 plus, ça nous donne 1. Passons maintenant à la deuxième question, petit a. Résoudre dans R l'équation suivante, t carré plus t moins 2 égale à 0. C'est une équation du deuxième degré, donc vous connaissez la méthode. Il faut commencer par chercher le discriminant. De cette équation. Et delta, on le note delta, b carré moins 4ac. On va voir ce que c'est. A est égal à 1. Il n'y a pas de facteur ici, donc c'est 1. B, il n'y a pas de facteur ici, C, donc c'est aussi 1. Et C est égal à moins 2. AT carré plus AT plus C. Donc A c'est 1, B c'est 1 et C c'est moins 2. Delta est égal à B carré moins 4 AC. Donc B c'est 1, donc c'est égal 1 au carré, moins 4 A c'est 1 aussi, et C c'est moins 2. Donc ça me donne 1 plus 8, delta est égal à 9. Donc comme vous voyez, ici 9 c'est un carré parfait. Bien. Ça concerne le discriminant. Maintenant, les solutions de l'équation. Les solutions de l'équation sont, alors t est égal moins b moins racine de delta sur 2a, ou t est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc je remplace, ceci est équivalent, t est égal bc 1, ça donne moins 1, moins racine de 9, sur 2 fois ac, 2 fois 1, ou t est égal moins b, c'est-à-dire moins 1, plus racine de delta, sur 2a, 2 fois 1. Donc c'est équivalent
t égale moins 1 racine de 9, c'est 3, sur 2, ou t est égal à moins 1, racine de 9, c'est 3 aussi, sur 2. Ce qui est équivalent, t est égal, moins 1 moins 3, c'est moins 4, sur 2, ou moins 1 plus 3, ça donne 2 sur 2. Ce qui est équivalent, après simplification, t est égal à moins 2, ou t est égal à 1. Maintenant, je donne l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions de l'équation qu'on vient de résoudre et on le note S et on donne en extension les deux solutions, moins 2, 1. Et je peux vérifier. Regardez, si je remplace t par moins 2, ça va donner moins 2 au carré, c'est 4. 4 plus moins 2, c'est 2. 2 moins 2 égale à 0. Pour la deuxième solution, je peux vérifier. 1 au carré, c'est 1. Plus 1, c'est 2. 2 moins 2 est égal à 0. Donc, les deux solutions, on vérifie bien l'équation pour s'en assurer qu'on a fait du bon travail. Passons maintenant à la question 2b. On déduit dans R les solutions de l'équation suivante. E à la puissance 2x plus E à la puissance x moins 2 égale à 0. Donc, c'est une équation où l'inconnu, c'est x. Mais étant donné que la question vient d'une déduction, c'est-à-dire en déduire, c'est-à-dire qu'on va utiliser la question A. Donc, il faut se mettre en alerte. Donc, je vais transformer cette équation. Vous savez que les propriétés des exponentielles sont semblables à celles des puissances. C'est-à-dire, et je prends en particulier a à la puissance m, le tout à la puissance n, ça me donne a à la puissance m multiplié par n. Donc, e puissance 2x, je fais une équivalence ici. Ça me donne e puissance x au carré plus e puissance x moins 2 égale à 0. Donc, j'ai transformé le premier terme, e à la puissance x à la puissance 2, c'est e à la puissance x multiplié par 2, c'est 2x. Donc, une transformation qui est légale. Mais vous remarquez, ici l'inconnu c'est x, comme je l'ai... Mais si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a une analogie entre cette équation et celle-là. C'est-à-dire, si je remplace e à la puissance x par t, ce serait la même équation. Donc, il fallait remarquer que t, c'est bien e à la puissance x. On prend e à la puissance x égale t. Cette équation que je vais appeler E, l'équation E
devient t au carré plus t moins 2 égale 0. Mais cette équation, je l'ai déjà résolue. D'accord? Je l'ai déjà résolue. Et j'ai trouvé t égale à 1 et t égale à moins 2. Donc, les solutions de cette équation d'après A de A t est égal à 1 ou t est égal à moins 2. Donc t c'est quoi? C'est e à la puissance x. C'est équivalent. E à la puissance x est égal à 1 ou e à la puissance x est égal à moins 2. Donc, vous savez que la fonction exponentielle est une fonction positive, strictement positive. C'est-à-dire, elle ne peut pas être négative. Donc, cette solution est à exclure. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, je dois justifier car, quel que soit x appartenant à R, e puissance x, strictement positif. Donc, e à la puissance x est égal à 1. Ce qui est équivalent, ln est égal à ln de 1, si deux nombres positifs, strictement positifs sont égaux, leurs logarithmes népériens sont aussi égaux. D'après les propriétés des puissances, ça nous donne x ln de e, ln de 1, donc ln de e, on connaissait 1, x multiplié par 1, et ln de 1, c'est 0, ce qui est équivalent, x est égal à 0. Et je peux vérifier, si vous voulez, e à la puissance 2 multiplié par 0, ça donne 0. E à la puissance 0, c'est 1. Plus e à la puissance 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. 2 moins 2 est égal à 0. Donc, l'ensemble des solutions, de l'équation E et S, c'est un singleton, il n'y a qu'une solution. Alors, passons maintenant à la troisième question et la dernière. Donnez une primitive h, grand H, de la fonction petit h définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par h de x est égal à e à la puissance x plus 2 ln de x sur x. Une primitive, c'est-à-dire une fonction que si vous la dérivez, vous tombez sur cette fonction. Il y a des propriétés qu'il faut appliquer.
Ok, on va les voir toutes. Donc, h de x se note l'intégrale de h de x dx. L'intégrale veut dire primitive. C'est la même chose. Il se peut qu'il soit défini, c'est-à-dire A et B. Il se peut qu'il ne soit pas défini comme c'est le cas, comme c'est notre cas. Donc, je vais remplacer h de x par son expression. Ça me donne e puissance x plus 2 ln de x sur x dx. Bien. Vous voyez ici, c'est l'intégrale de deux fonctions. L'intégrale de f de x plus g de x, dx, ça nous donne la somme des intégrales. Donc, je peux écrire intégrale e puissance x dx plus intégrale de ln de x sur x dx. Donc, comme vous voyez, la primitive de e à la puissance x ne présente aucun problème. Donc, c'est égal à e à la puissance x. Cette fonction, elle est précédée d'un nombre 2. Je peux le faire sortir. Qu'est-ce qu'il me reste? De intégrale de ln de x sur x dx. C'est le produit de deux fonctions. Donc, je peux faire apparaître le produit. 1 sur x multiplié par ln de x dx. C'est la même chose. Mais je voudrais vous rappeler une propriété des intégrales, la plus importante. Si vous rencontrez un intégral de ce type, u à la puissance n multiplié par u', ça nous donne automatiquement la fonction u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, il n'y a aucun problème si vous rencontrez. Donc, je vais essayer de faire apparaître la dérivée. J'ai oublié le 2, voilà, plus 2. 1 sur x, c'est la dérivée de x. La dérivée de ln de x. Donc, je remplace 1 sur x par ln de x, prime, multiplié par ln de x, dx. Donc, c'est quoi la fonction u? U, c'est ln de x, et sa dérivée, c'est 1 sur x. Donc, cette dérivée, cette fonction, elle est à la puissance 1. Donc, par analogie, u, c'est ln de x, j'ai remplacé 1 sur x par ln de x prime. C'est-à-dire, je l'ai dérivé. Donc, ça me donne e à la puissance x plus 2. Donc, n, c'est quoi? C'est 1. Donc, u de x, n plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1, sur n plus 1, sur 1 plus 1. Plus, bien sûr, une constante. Une constante, bien sûr, sa dérivée, c'est 0. Elle n'a aucune influence sur la fonction. Donc, ça me donne e puissance x plus 2 ln de x au carré sur 2 plus la constante. La constante, il appartient à R. Donc, je simplifie. E à la puissance x
plus ln de x au carré, plus c. C, bien sûr, est une constante qui appartient à R. Maintenant, j'ai trouvé la primitive grand H de x, de h de x, petit. Maintenant, je voudrais m'en assurer que je n'ai pas fait d'erreur. Donc, je vais dériver ça. La dérivée de h' de x, je vais tomber sur h de x. Donc, la dérivée de e à la puissance x, c'est e à la puissance x. U', c'est 1 e à la puissance u, c'est e à la puissance x. La dérivée de cette fonction, c'est 2, la dérivée de u à la puissance n, c'est n u à la puissance n moins 1, multiplié par u'. Donc, ça donne 2 multiplié par ln de x, 2 moins 1, multiplié par u', c'est-à-dire 1 sur x. Donc, ça donne 2 ln de x sur x. Plus la dérivée de c, c'est une constante, 5, 7, 8. Si je dérive, ça donne 0. Donc, la dérivée de grand H de x, ça me donne petit h de x. C'est-à-dire, h de x est la primitive de h de x.